Mercredi matin, à la même heure, Jacqueline Rougier rencontre les inspecteurs à l'hôpital. Landreau est en salle d'opération. Bonsoir, Jacqueline Rougier. Une heure plus tard, elle quitte l'hôpital avec l'intention de rentrer chez elle. Mais l'image de Yann et de sa détresse la ramène au fanal. Elle arrive au journal à 2h40. Yann! Yann. Jacqueline remet au départ la cassette qui se trouve dans le magnétophone pour écouter ensuite le message enregistré par Yann avant son suicide. En titre, on nous étrangle. Non, c'est un assassinat. À la ligne. Les morts sont des muets exemplaires. Oh non, pas ça. Nous allons nous taire comme le font... Non. Nous allons nous taire et définitivement comme seuls le font les morts. Point. Au fil des ans, patiemment, diaboliquement, on a tissé le bâillon qui nous étouffe. Non, c'est très mauvais, merde. Jacqueline, il est 1h30. Je n'y arrive pas. Ne m'en veux pas, ma décision est prise. Je me suis trop identifié au fanal pour lui survivre. J'en ai marre. Prends le relais, si tu peux. Adieu. Une idée lui vient, modifier le sens de ce message. Elle va dans la pièce voisine, prend une cassette vierge et le magnétophone de Jean-Jacques Laumont. Revenue dans le bureau de Yann, elle introduit cette cassette, enlève le cordon micro du magnétophone de Kervégan et raccorde les deux appareils afin de recopier la première phrase du message de Yann. En titre, on nous étrangle. Non, c'est un assassinat. Elle arrête l'enregistrement et prend sur la cheminée la cassette de l'appel au lecteur entendue quelques jours avant à l'imprimerie Rosenthal. Jacqueline recopie le début de ce dernier éditorial. Nous n'avions pas l'ambition d'éclairer le monde, mais de jeter un peu de lumière autour de nous, à la ligne. Pendant 10 ans, inlassablement, c'est ça que nous avons voulu faire, au risque de déplaire à ceux dont les yeux et les calculs s'accommodent mieux de l'ombre. Point. Elle renverse le corps de Kervégan pour laisser croire à un assassinat, ignorant les traces de sang coagulé qui ont taché le chandail. Première erreur. Puis elle inverse à nouveau les cassettes et recopie le coup de feu du suicide de Yann.
Elle prend le revolver, retire la cassette claire, enregistrée par Yann avant sa mort, cassette où se trouve le coup de feu, et la remplace par une cassette noire, sans prêter attention à la différence des couleurs. Deuxième erreur. Elle enlève le cordon raccord et oublie de remettre celui du micro. Troisième erreur. Puis elle crée un désordre artificiel pour faire croire à une lutte. Quatrième erreur. En arrachant la prise multiple qui alimente la lampe et le réveil, elle arrête la pendule sur 2h45, heure qui ne correspond pas à celle de la mort de Yann. En reportant le magnétophone dans le bureau de Jean-Jacques Laumont, elle oublie d'éteindre la lumière. Cinquième erreur. Jacqueline Rougier a maquillé en meurtre le suicide de Yann Kervégan pour créer un scoop journalistique. Le Fanal était aussi son journal et Yann était son ami. Tous deux ne pouvaient disparaître